Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Elle a failli y laisser la vie, poignardée en pleine rue par son ex-concubin à Pamplemousse. L'ado de 16 ans se confie après 18 jours d'hospitalisation. Ce n'est pas la première fois qu'elle est victime d'agression par le suspect, qui n'est autre que le père de sa fillette de 10 mois. Fazila Ramdou réclame justice après la fin atroce qu'a connue son petit-fils Ayane, battu à mort par son beau-père. La grand-mère paternelle de la victime ne cache pas sa révolte. Témoignage dans ce journal. À quartier militaire ce matin, le Premier ministre rassure, aucun cas supplémentaire de contamination locale à la Covid-19 n'a été détecté. Pendant ce temps, 8 cas importés de coronavirus détectés en quarantaine, soit des passagers en provenance de Dubaï. 3 types d'expositions à découvrir à l'IFM à Rosils dans le cadre de l'événement Novembre numérique. Elle revient de loin. Poignardée par son ancien compagnon à 16 ans, une adolescente mère d'un bébé de 10 mois se confie après 18 jours d'hospitalisation. Cette jeune mère a été agressée en pleine rue sous les yeux impuissants de sa grand-mère et de sa tante le 18 octobre dernier à Pamplemousse. À Télé Plus cet après-midi, elle confie que ce n'est pas la première fois qu'elle est victime d'agression. Si son ancien concubin, Jean-Darren Clive Gâteau, 25 ans, a été arrêté sous une charge provisoire de tentative de meurtre, la jeune femme dit toujours craindre pour sa sécurité. Mon copain, une semaine, j'ai vu qu'on casse, que tu peux me aussi, les passes de courses, les la poudre pour tu baba. Là, mon allé, mon copain, j'ai mon wap saute là, une chaîne couteau, j'ai mal pour tout le monde, j'ai passé, on va me la gueule. C'est ça que je peux prendre mon petit par ça, c'est lui, j'ai mon besoin par ça, je mourrai au centre, mais il y a quelqu'un qui comprend, je peux pas je vais jamais mais j'ai dit non, dit tout mon grand-mère passé. Jamais si mon crier là, tu connais pas arriver là. Mais tout mon grand-mère passé, moi pas crier, il peut descendre. Il peut jamais en bas la rivière. Il peut me savoir moi, me virer, mon galoper, mon arriver mon grand-mère, mon tape mon grand-mère, mon tomber allongé. Là pas connaît qu'il est une vinyle comment pique moi une zette mon grand-mère en bas soit pas tout les traverser mais garde derrière lui après soit pas une trouver mon en bas il arrête un 4x4 mettre moi là l'hôpital de bananes tu peux couper les deux zones j'ai comme besoin l'opérer après d'un de la salle d'opération mon père je connais pas comment encore moi je pensais faire un coup pour moi seul côté une frotte là me sens couteau là peut faire crack mais soit pas une vie maloko to hasale là peut monter comme ça moi peut sentir du là moi peut crier moi veut dire mon grand mais get mon baba tu baba monsieur moi du lait mon va prendre mon petit docteur jamais mon besoin pas prendre petit mon besoin de solide d'une des engraissements de passé en plus j'ai un coup c'est comme j'ai depuis soit papa pour une casse lui pas travail divinement j'ai pas une casse de moi pas travail moi j'ai dit moi aussi mon peine. Fazila Ramdou est anéantie. La grand-mère paternelle d'Ayane, battue à mort par son beau-père, réclame justice. Mon petit-fils a été martyrisé, lâche la sexagénaire avec amertume. Elle confie qu'elle n'a pas vu le garçonnet de 2 ans depuis que sa belle-fille a déserté le toit conjugal après la période de confinement. Le couple battait de l'aile. Après cette séparation, Fazila Ramdou raconte que son fils Adil Ramdou a été arrêté pour une affaire de vol. Et depuis août 2020, le jeune homme de 29 ans purge une peine de 2 ans de prison. Elle confie que son fils était sans nouvelles du petit Ayane depuis. Mon papa est d'accord que mes petits enfants n'ont battu ça quand là. Nous sommes là, mon pays. Quand moi était mon saut mon bébé mon papa capable l'état sa enfant là peut gagner battre mais toi tu tiens maman mais quand tu étais qui te pas capable tirer sa enfant là qui te pas capable amener sa enfant là à l'hôpital sur des bras cassés tu pas trouver tu pas amener l'hôpital tu pas trouver pour tes enfants amener la police qui sa enfant là peut gagner battre tu accepter ton maman te laisser sa enfant là gagner battre ça veut dire sa enfant là peut gagner battre et puis combien de temps sa enfant là peut mentir en battre nous pas capable de ça nous mon père en douleur moi-même je dit mon papa capable get moi tu enfants comment il aller
Je peux trop souffrir mes petits enfants. Tu pas tu peux qu'à veiller, tu pas tu peux qu'à guetter, mais tu pourrais tout moi mes petits enfants. Est-ce que aux petits enfants tu peux venir que tout avec ce maman, avec ce papa beau-père tous les deux? Non, pas tu peux venir contre moi, vraiment pas connaître papa beau-père là. Quand tu bébé là il finit de décéder, est-ce qu'on a l'occasion pour cause avec le garçon? Il téléphone moi, il peut demander, il peut pleurer, il peut demander comment on est arrivé, il peut expliquer ça comment on est arrivé. Il peut pleurer, il peut s'aggraver, il amène tape sur petit calotte, comment maman la faire avec sa petite là. Je vous retrouve après la pause. तो शुरू करें हेल्थ और टेस्ट की परफेक्ट सिंफनी मेरे डिजाइन और आपका जादू मॉडर्न कन्वीनियंट स्मार्ट इनोवेटिव और सुपर स्टाइलिश किचनवेयर और आप दोनों लाजवाब सबकी जादूगर पर मेरी वंडर शेफ आप Déodorant antitranspirant Nivea Men Deep avec une formule enrichie au charbon noir. 48 heures de protection contre la transpiration et les bactéries. Pour une profonde sensation de propreté qui dure. Nouveau déodorant antitranspirant Nivea Men Deep. Nivea Men, ça commence avec vous. Tiens, bon, monsieur, madame. Je crois qu'on y a partir l'année prochaine, il y a un nouveau règlement, le sac plastique, un produit usage unique. Toribos, nous pas tu connais, c'est on se dit à nous. Le ministère de l'Environnement, de la Gestion des déchets solides et du changement climatique paie un fonds public qui, à partir du 15 janvier 2021, paie un droit servi, fabriqué, importé, vendé ou distribué un produit plastique à usage unique. Servi un produit alternatif à partir du 15 avril 2021, paie un droit servi, paille pour boîte zu et gilet, plateau pour emballage aliments, conteneur transparent pour aliments. Sinon, la manne pour vous. À partir du 1er mars 2021, tout sac plastique pour interdit. Servi un produit alternatif, sinon, la manne pour vous. À partir d'aujourd'hui, nous disons non à un sac plastique et un produit plastique à usage unique. Ensemble, nous changeons nos comportements et protégeons l'environnement. Carbone, c'est la particule solide qui produit à la haut piston. Bouche moteur, catalyseur et échappement. Ou le tovin lourd, pénatirage, chaoté, cliquer, boire l'essence, chauffe vite, augmente risque, prend et faire accident. Une seule place, HHO Carbone Cleaning Service, des bouches moteurs, catalyseur et échappement, sans démonte nornier dans 20 minutes seulement. À la rue des Bouchers, Port-Louis, téléphone 5 755 6188, 5 755 6188. They say some are born into greatness. And yet, those who've achieved it know that it takes a team to create a champion. A crew with the belief that no one will get there unless everyone does. Every cog needs to turn to move the wheel that drives us forward. What you put in is what you get out. That's why the right ingredients are key. And so is a shared desire to rewrite our destiny. Because talent might win the race, but it's teamwork that takes the championship. Ikari Mauritius, spécialiste en préparation esthétique automobile, vous propose toute une gamme de prestations et services haut de gamme. Detailing,
préparation à la vente, polissage, lustrage, protection céramique, rénovation des selleries en cuir, autant de solutions pour préserver et sublimer son véhicule. Son équipe de passionnés est à votre écoute pour prendre soin de votre véhicule, moto, bateau. Pour plus d'infos, appelez sur 5 250 70 15, 5 250 70 15. Tests ont été menés et aucun cas supplémentaire de contamination à la Covid-19 n'a été détecté. Assurance donnée par le Premier ministre ce matin à Quartier Militaire. Pravin Jugnauth est revenu sur le cas local de coronavirus détecté sur un jeune homme de 29 ans contaminé par son père qui revenait d'Australie. Le chef du gouvernement précise qu'il faut continuer à appliquer le protocole sanitaire pour éviter toute propagation du virus. Il intervenait à l'occasion de la célébration de la fête Yaoum Nabi, organisée par la Muslim Federation de Quartier Militaire ce dimanche. Nous avons l'équipe, nous avons un protocole qui nous met en application pour faire contact tracing et nous finissons détecter tous les gens avec qui il fait un contact. Et à ce jour, heureusement, à ce jour, pourquoi il fait à peu près 700 tests, nous tout fin négatif jusqu'à là. Donc, nous prions bon Dieu, bien sûr, qui n'a pas fini là, plus contamination qui ça. Mais seulement, qui laissons-nous tirer de ça? Ça qui est bien important. Les leçons qui nous tirent, c'est que quand nous, au niveau gouvernement, nous pouvons toujours dire, bien prendre précaution. Nous pouvons toujours dire, il ne faut pas prendre risque. Il faudrait nous continuer quand ça va nous conseiller, on applique ça va nous conseiller qui nous donne. Le Premier ministre a également fait une sortie en règle contre les hôteliers ce matin. Nous avions eu raison de ne pas céder à leur pression pour réduire la durée de la quarantaine, affirme Pravin Jugnauth. Il a également demandé au patronat de collaborer au lieu de critiquer. Bien sûr, il y a des manques à gagner pour ce l'hôtel là. Comment ça? Et nous donnons un coup de main, nous donnons un support. Nous ne payons pas un milliard pour soutenir l'emploi dans l'hôtel. Dans le secteur touristique même aussi, ne pas oublier le secteur informel aussi. Ça aussi nous fait un coup de main. Mais seulement, je dis, nous avons une compréhension tout du monde. Donc, c'est pour ça que je dis, à ça secteur-là, les propriétaires, j'espère qu'ils comprennent. Et au lieu qu'ils revendiquent, ils font tapage, critiquer, je souhaite collaborer pour qu'ils nous préservent surtout la santé et protègent la santé de la population. Par ailleurs, 8 cas importés de la Covid-19 détectés ce week-end en quarantaine, soit 4 hommes et 4 femmes âgés entre 23 et 48 ans. Tous reviennent de Dubaï. Les patients ont été transférés à l'hôpital INT, indique le ministère de la Santé dans un communiqué cet après-midi. Le nombre de cas actifs passe ainsi à 37, à savoir que 1379 personnes sont actuellement en quarantaine. Fait tragique pour Rakiba Rossen, cette femme de 74 ans a été tuée hier dans un accident de la route à la Vigie. Le 4x4 dans lequel cette habitante d'Union Park a voyagé s'est renversé après une sortie de route. 3 autres occupants du véhicule ont pu regagner leur domicile après avoir reçu des soins à l'hôpital. Ce décès porte à 115 le nombre de tués sur nos routes depuis le début de l'année. L'alcotest pratiqué sur le chauffeur du véhicule s'est révélé négatif.
Les motocyclistes irresponsables n'ont qu'à bien se tenir. Le parquet travaille sur un dossier pour durcir la loi, a rappelé le ministre du Transport Alain Ganou ce matin. Vous le savez, le nombre d'accidents mortels sur nos routes a augmenté de 33% comparé à l'année dernière et les motocyclistes restent les plus vulnérables. Pour justement réduire le nombre d'accidents sur nos routes, le ministre du Transport Alain Ganou a formulé plusieurs propositions. Il assistait à une messe spéciale dite ce matin à l'église de Sainte-Croix à l'occasion de la journée mondiale en mémoire des victimes des accidents de la route. Je ne suis pas un fan de la répression, moi, en termes de la criminalité, mais seulement au niveau de la sécurité routière, l'expérience montre nous qui, si nous tirons sur une peine, si nous plus sévères, si nous toughen une penalties, il y a un bon résultat, il y a un bon résultat. Donc c'est à cause de ça. Dans les jours qui peuvent venir, le dossier est au parquet. Mon ministère fait plusieurs propositions, plusieurs suggestions pour amender la loi dans le sens qui vienne plus tough, vienne plus sévère, vienne plus strict. En particulier vis-à-vis des motocyclistes. Vous connaissez, il y a un grave problème vis-à-vis des jeunes motocyclistes. Le nombre de motocyclistes et des motocyclettes qui sont impliqués dans un accident fatal augmente par 33% comparé avec l'année dernière. 33%. Et mon corps, nous arrive presque plus que 40 morts parmi tout ça, un accident fatal là, qui est impliquant les motocyclistes, les jeunes. Donc la situation est très grave. Nous pouvons focus sur sa catégorie d'usagers de la route là. Et nous avons plusieurs amendements qui nous peuvent amener à nous mettre la loi pour nous essayer pour diminuer le nombre de autocyclistes. Ban jeunes qui conduisent une mobilette autocyclette et qui est impliqué dans ce accident. Tout à fait autre chose à présent, 3 types d'expositions à découvrir à l'IFM Rosil dans le cadre de l'événement Novembre numérique. Une exposition collective transmédia intitulée Ce qui nous relie, Digital Humanity, une exposition et application en réalité augmentée Mr. Chip et une exposition pour le jeune public Machine à bulles. Les expositions seront ouvertes au public jusqu'au 30 novembre, du mardi au vendredi de 10h à 17h et les samedis de 10h à 16h. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée à tous. L'info en continu sur le www.defimedia.info.